Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Nous ouvrons ce bulletin par une information en bref. La Commission électorale nationale autonome Sénat a officiellement remis le chronogramme des prochaines élections générales aux partis politiques, aux institutions de l'État et à l'ensemble des acteurs concernés ce mardi 15 avril 2025. Le président de la Sénat, Saka Lafia, a indiqué que 53 activités sont programmées pour les élections communales et législatives, tandis que 38 actions jalonneront le processus menant à la présidentielle. L'objectif est de permettre à chaque acteur impliqué de suivre rigoureusement le déroulement du processus électoral et de s'y préparer efficacement. Le calendrier rendu public précise que les élections communales et législatives se tiendront le 11 janvier 2026. Quant à l'élection présidentielle, elle est fixée au 12 avril 2026 avec un éventuel second tour prévu pour le 10 mai de la même année. En fixant ainsi les grandes étapes du processus, la Commission entend garantir la transparence, la régularité et l'inclusivité du scrutin à venir. D'une information à autre, mesdames et messieurs, les premières pluies enregistrées à Parakou ont déjà des conséquences visibles sur les infrastructures de la ville, alors que certains ouvrages de franchissement sont sur le point de s'effondrer. Plusieurs voies secondaires sont devenues quasiment impraticables. Dans le quartier Worutokoro, situé dans le premier arrondissement de la ville, le constat est alarmant. La voie reliant l'église catholique Saint-François de Sales à Ganon risque d'être complètement coupée si aucune mesure n'est prise rapidement. Plusieurs autres routes desservant ce quartier sont dans un état de dégradation très avancé. Suivez le reportage d'Ansem Orisha et Modeste Adanzeto pour vous rendre compte. Ce grand fossé situé en plein milieu de l'une des voies secondaires du quartier Worutokoro, reliant l'église catholique Saint-François de Sales au quartier Ganon, est l'une des conséquences des premières pluies qui se sont abattues sur la ville de Parakou. Déjà semblable à un piège pour les habitants, il représente un réel danger pour les usagers de cette voie si rien n'est fait. Pendant la période sèche, nous avions eu un peu de répit parce que il y a des vagues de sable qui ont été déversées, qui ont troué et qui ont en fait permis de trouer, n'est-ce pas, le problème. Mais avec les quelques récentes pluies du moins qui ont eu lieu, vraiment le problème a encore s'est déclenché. Cette voie constitue un handicap pour nous dans le sens où la voie est tellement dégradée et surtout pendant la période de saison pluvieuse, ça nous cause énormément de problèmes puisque nous sommes souvent contraints d'aller passer par la forêt, ce qui est extrêmement dangereux. Vraiment, l'état de cette voie, c'est déplorable. Je me demande si vraiment on est dans la même commune de Parakou. C'est tout comme si les habitants, nous qui empruntons cette voie, c'est tout comme si nous sommes oubliés. Vraiment, vous voyez, c'est déjà de pluie, hein? Vous voyez l'état déjà. Et ce n'est même pas, nous sommes encore, je vais dire, nous sommes encore dans la saison sèche, nous ne sommes pas encore dans la saison pluvieuse. Si la pluie tombe, même la pierre n'a pas passé. À la voiture, tout se coupe, la voie est gâtée. Personne n'a pas passé ici. La voie c'est gâtée, il faut aller dire mairie, venir arranger ça. Fais grand pont. C'est pas ça, c'est pas bon. La voie est gâtée tout. Même le secours, la pluie tombe, moi-même je vais passer ici ce problème. Comme ça, l'eau vient ici. De passer ce problème. Malgré la gravité de la situation et les risques qu'elle engendre, les élus locaux semblent ne pas s'en préoccuper. Toutes les tentatives pour obtenir ne serait-ce qu'une déclaration sur les mesures envisagées sont restées vaines. C'est pourquoi, à travers notre canal, les riverains lancent un cri du cœur à l'endroit des autorités municipales. Donc nous demandons aux autorités d'abord locales et si possible aux autorités communales, d'accord, de revoir cette situation pour nous, pour le bien-être des populations de ce quartier. Nous avions constaté qu'à Parakou, il y a le projet asphaltage qui est actuellement en cours. Et si éventuellement les autorités prenaient cette piste également en compte, ça serait un soulagement, un offre de soulagement à l'endroit des populations riveraines. Si la mairie peut
se lever en tant que vraiment la première institution de la commune pour faire diligence. Parce que quand la saison pluvieuse normale va commencer, c'est pas sûr. On ne peut pas emprunter cette voie-là, on ne peut pas. Vous voyez les élèves aussi, vous voyez, à pied. Et est-ce que ça peut aller, quand la saison, ces enfants-là peuvent aller dans les lieux éducatifs, ça ne peut pas aller. Donc si la mairie peut faire vraiment, peut prendre ça en urgence, ça va nous faire plaisir. Vous faites la pont, vous faites la voie propre, arrangez la voie, faites goudron, jusqu'à Ganon, ça nous cesse. Afin de prévenir tout risque d'accident, surtout avec l'imminence de la saison des pluies, les autorités compétentes sont vivement attendues pour apporter les solutions qui s'imposent dans le but de préserver la vie des habitants de ce quartier du 1er arrondissement. Ce bulletin d'information se poursuit, mesdames et messieurs. Une opération de démantèlement des ghettos se déroule dans la commune de Semenfodji depuis le lundi 14 avril 2025. Au cours de cette opération, une importante quantité de chanvre indien et de plusieurs motos ont été saisies. La police a également interpellé une douzaine de personnes à l'issue des descentes inopinées dans ces localités de la commune de Semenfodji. Il est recommandé aux citoyens de se munir de leurs pièces d'identité et de titres de propriété pour les motocyclistes avant toute sortie nocturne. Beaucoup de secrets sont cachés dans la nature. L'eau de coco, ce nectar translucide, est rafraîchissante, hydratante, mais elle est aussi chargée d'une symbolique spirituelle profonde. Elle fait partie intégrante de nombreux rituels de purification. Pour en explorer les secrets, nous avons rencontré Maître Dao, spiritualiste, pour qui l'eau de coco est bien plus qu'une simple boisson. Suivons-le. L'eau de coco, c'est l'eau qui, d'abord, ça enlève le palu. Quand vous prenez l'eau de coco avec citron, ça enlève le palu totalement de votre corps. L'eau de coco, vous prenez ça directement et tout ce qu'on appelle infection dans votre corps sera sorti. L'eau de coco, quand vous voulez faire de la purification, ce qui veut dire que vous voulez attirer vers vous la chance, il suffit que vous prenez l'eau de coco 4 ou 6, vous ajoutez un peu de sel, un peu de parfum Saint-Michel, vous faites une purification et ça vous attire tout ce qui est énergie positive. Surtout les femmes qui ne trouvent pas d'homme, les femmes qui ne trouvent pas un mari. Quand vous utilisez l'eau de coco pour vous laver tous les jours, durant 21 jours, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Monsieur destiné à vous. Parce qu'on ne sait pas comment l'eau est rentrée dans le coco. C'est comme ça que votre vie sera insondable pour les hommes, pour des gens. Si vous êtes vraiment convoité, ou vous êtes beaucoup dérangé par les forces occultes, il suffit que vous prenez l'eau de coco et vous allez triturer ça avec feuilles d'hysope, extrêmement. Vous filtrez et vous ajoutez du sel consacré. Ça va vous désenvoûter, enlever les sorts négatifs de la sorcellerie de mauvais esprit. L'eau de coco a tellement de vertus qu'on ne peut pas tout dire. Je passe par ici pour dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui nous reçoivent actuellement, ne négligez pas le coco. Oui, c'est thérapeutique, ça vous donne la guérison et ça vous donne aussi la purification. Ça attire vers vous encore la chance. L'eau de coco fait beaucoup de combats et ça vous donne beaucoup de bénédictions. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce bulletin d'information de ce jeudi 17 avril 2025.